Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de novembre 2024. N'oubliez pas mes chers amis que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment, donc prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Je tiens aussi à vous dire que si vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe vénusien. On y va avec le tarot pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois de novembre, les balances. Allez, qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message pour les balances? Non, ça ne veut pas sortir. Non, voilà. Oh, on a l'as de bâton. On vous dit que si vous voulez que quelque chose se concrétise, allez-y, mettez-vous en action. Vous avez cette envie de créer quelque chose, de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie. Vous avez la force en vous pour prendre les décisions. J'ai les bonnes décisions, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises. Ouais, mettre en place, allez-y, mettre ce projet. Ouais, vous avez des idées, concrétisez-les. L'as de bâton, hein, je vous ai pas dit. Avec les 5 de denier derrière. Pour moi, là, vous voyez, vous voulez sortir d'une situation qui est difficile pour vous. On vous dit, pour pouvoir y arriver, il va falloir faire ce premier pas. Aller de l'avant. Ce mois de novembre, les balances, c'est le mois de l'action. Ouais. On a, ici on dit une énergie masculine se fait ressentir. La visite de certaines personnes est à prévoir. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Ça peut être des gens qui vont venir vous voir, ça peut être aussi vous qui allez vous déplacer pour demander de l'aide par rapport à des projets que vous voulez concrétiser. On vous le dit, hein, de prendre des actions, de mettre cette action en place si vous voulez réussir quelque chose. C'est de l'envie de faire, d'agir, l'envie avec l'énergie masculine, ça me parle beaucoup de l'action. Là, franchement, on vous dit qu'il est temps d'y aller. Pour changer les choses, vous n'avez pas le choix, il va falloir bouger, vous mettre en action. Ouais, vous avez cette force pour pouvoir le mettre en action. Vous êtes une personne qui en veut, j'ai envie de dire ça comme ça, et que vous allez prendre cette décision d'avancer. Pour quitter une situation qui est difficile. Ça peut être un exemple tout bête. Vous en avez marre de votre boulot, et ben vous allez dire, moi soit je change d'entreprise, soit je me reconvertis. Soit je crée un truc pour moi. On a le 5 de denier. Ouais. Donc là, vous voyez, par rapport à l'argent, c'est le flou. Il y a une instabilité financière pour certains d'entre vous qui vous empêche d'avancer, qui vous crée du brouillard dans la tête. Peut-être que vous voulez mettre un projet avec l'enfant qui est là, vous voulez mettre un projet en place, mais vous dites que ça va pas y aller parce que vous n'avez pas les finances. Peut-être que vous retardez une reconversion, parce que vous vous dites, jusque-là, moi j'ai besoin de cet argent pour pouvoir, mon salaire pour pouvoir payer mes courses, payer mes factures, etc. On voit que là, vous êtes vraiment, vous n'arrivez pas, vous compromettez votre projet parce que financièrement, c'est peut-être juste, ou c'est carrément difficile pour vous actuellement. Ouais, c'est exactement ce qui est au niveau des cartes. Hop, pardon, je sais pas pourquoi je tourne. Je vais peut-être changer en mettre comme ça, parce que je veux de la place pour que surtout vous voyez les cartes. Avec l'énergie masculine, je vous l'ai dit, c'est de l'action. Il va falloir bouger sur ce mois de novembre si vous voulez atteindre votre objectif. Changer les choses. Les accusations, l'évolution, l'ouverture, le retard. Bon, je vais tourner comme ça. Tiens, donc, il faut que je retourne.
et on parle de vous. Donc pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une... avec les accusations, pour moi, ça me parle de... Attendez, hein, je me suis mal assise. Ouf. Vous allez sortir d'une forme d'harcèlement. Ça me parle de ça. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de peut-être pourquoi pas un harcèlement au sein de votre entreprise, dans votre vie, peu importe. Hein. Et là, on voit que, vous voyez, avec l'ouverture, là, vous allez avoir l'opportunité de partir, de quitter une situation difficile. Peut-être que ça fait un moment, hein, avec le retard, pour moi, c'est pas le temps que je ressens, mais c'est vraiment peut-être que vous n'osiez pas mettre des actions en place, vous n'osiez pas écrire, faire des CV et envoyer des CV. Mais là, ce qu'on vous dit que, ouais, ça a bloqué votre évolution. Hein. Vous allez vous écouter ça ce mois de novembre, les balances. Là, vous voyez, là, avec les accusations et évolution, vous allez partir. Hein. Vous allez mettre ça derrière vous. Vous allez arrêter de vous laisser marcher dessus. Vous allez pousser cette porte. Ça fait trop longtemps que ça dure. Avec le retard, pour moi, vous n'osiez pas. Mais là, c'est ce mois de novembre, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez bouger, mettre en place des actions. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Si ça a été retardé, c'est pas pour rien, c'est que vous grandissez, vous comprenez des choses. On a le verdict, hein, l'enfermement, l'enfant, la projection et l'hérédité. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, c'est vraiment ce côté blocage. Pour mettre un projet en place. Ça peut être un enfant aussi qui est bloqué dans sa scolarité, dans son épanouissement. Avec le verdict, ça me parle d'une vérité. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses par rapport à votre enfant, ce qui l'empêche qui lui fait avoir une mauvaise projection de lui-même ou d'elle-même. Ouais. Pour moi, avec le verdict, là, vous allez peut-être, je sais pas, ça me parle, vous voyez, là, les guides m'envoient comme message. Pour certains, peut-être que vous allez faire passer des tests à votre enfant. Et là, vous allez comprendre pourquoi votre enfant avait du mal à évoluer, à se projeter. Pour moi, il y a un genre de reconnaissance. Le fait que, ouais, et on va poser un nom par rapport aux difficultés que votre enfant rencontre actuellement. Ça peut être quelque chose de génétique. Hein. Je ne vais pas alerter, mais voilà, je partage les messages que j'ai. Ça peut venir du génétique. Peut-être que vous allez, il y a un verdict qui va tomber. Hein. On va vous dire une vérité, quelque chose, et là, vous allez comprendre que c'est peut-être par rapport dans l'hérédité, c'est des choses qui se transmettent de famille en famille, par exemple. Peut-être, je sais pas, hein, je suis pas médecin, peut-être une génétique qui est là de génération en génération. Donc voilà. Pour moi, il y a une vérité, il y a une mise en lumière de pourquoi d'un enfant qui a du mal à se projeter, à évoluer. Vous voyez là, moi ce que j'entends souvent, là j'entends ça se répéter, peut-être l'autisme. Je sais pas à qui ça va parler. Donc là j'ai ça. Le miroir magique, waouh, c'est bon. L'argent, une correspondance et la femme. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des informations, un mail, une communication par rapport à une personne extérieure concernant le domaine financier. Je sais pas si c'est le gagner loto, hein, mais je sais pas, mais c'est ce que j'ai eu comme message qui est arrivé, mais bon voilà, je vous le dis. Pour moi, il y a une rentrée d'argent. Hein. On va vous appeler, vous allez peut-être regarder vos mails, je sais pas. Hein. Vous allez avoir un message comme quoi vous avez gagné une somme d'argent. Ça peut être pas une grosse somme d'argent, hein. Ça peut être, mais juste ce qu'il faut pour vous mettre du beurre dans les épinards. C'est ce que j'ai. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, votre dossier qui est validé au niveau financier. La banque accepte votre crédit. Ça peut me parler au prud'homme, vous allez avoir une certaine forme de récompense, d'indemnisation. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui avaient fait une demande, pourquoi pas à France Travail, et là, vous allez avoir une indemnisation. Hein, vous l'adaptez par rapport à votre situation dans l'attente que vous êtes. Une conseillère qui va vous appeler, qui va vous informer, ça y est, c'est bon, votre dossier est passé, etc. Pour d'autres, ça peut me parler aussi de travail que vous voulez mettre en place par rapport à votre famille. J'ai pas le côté familial, mais l'hérédité, ça peut me parler de la famille. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez créer votre entreprise familiale.
Hein. Peut-être que vous allez vous associer avec des frères ou sœurs, ou je sais pas, avec vos parents, je sais pas. Mais là, vous allez mettre en place un projet indépendant avec la famille. Hum. Ça peut me parler aussi, ça peut me parler d'un travail au niveau énergétique. C'est des dons que vous avez de votre lignée. Et là, vous allez vous en servir pour créer un projet pour vous. Vous allez vous mettre en action hein, avec la carte de l'as de bâton. Pour certains d'entre vous, on voit que le moral n'est pas au top au niveau financier. Ça rumine beaucoup par rapport au financier. Hein. Et là, on l'a encore, hein, cette carte-là. Là. Hein, vous vous sentez perdu par rapport... c'est compliqué pour vous. Hein. On vous dit que de ne pas vous focaliser hein, sur ce que les difficultés, il y a une main tendue quelque part. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure là. Hein. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Avec la visite de certaines personnes est à prévoir, pour moi, c'est vous qui devez bouger, vous mettre en action hein, pour aller chercher de l'aide. Ne restez pas de votre concon. Hein. Bougez-vous, cherchez de l'aide. Hein. Je sais pas, là, ce que j'ai, c'est les restos du cœur. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient. Hein. Si c'est difficile, vous avez du mal à vous nourrir, hein, pourquoi pas aller frapper à leur porte, demandez-leur de l'aide. Peut-être que ce sera que temporaire, le temps que les choses se décantent pour vous. Hein, mais mettez-vous en action. Pour certains d'entre vous, ça y est, ça va être la fin des procédures. Ça peut être par rapport à un héritage. Ça peut être le fait que, je sais pas, vous avez fait appel, mais il y a quelque chose qui a duré là. Il y a un verdict qui va tomber. On voit que avec la projection là, vous avez du mal à passer à autre chose. Hein, ce que j'ai, mais ça va vous permettre le verdict qui tombe va vous permettre de prendre un nouveau départ avec l'enfant. Il y a un renouveau qui vous attend. Peut-être là, ce que j'ai, moi, ce que j'ai entendu, peut-être la médecine du travail va vous aider hein, à pouvoir prendre ce nouveau départ. Peut-être que vous ne pouvez plus exercer tel dans la société où vous êtes actuellement et vous allez avoir un verdict qui va vous permettre de vous reconvertir. J'essaie de donner le maximum d'informations, mais voilà, hein, vous l'adaptez selon votre situation. Allez, pour les balances pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Wow, j'en ai trop. Mais là, j'ai 2 qui sont tombés. Je prends. On a intuition et contrat. On vous dit de vous écouter. Pour moi, avec l'œil, là, vous allez voir des choses. Changement, ouais. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y aura un changement par rapport à un contrat. Peut-être que vous le ressentez, hein, qu'il y a des choses qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ça change. On vous dit aussi de vous écouter pour mettre en place un nouveau départ. Avec le contrat, le changement, pour moi, c'est un nouveau départ. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi, comme je vous disais, au niveau de votre banque, pourquoi pas. Hein, vous allez voir plus clair. Pour d'autres, le fait de voir, peut-être vous allez prendre conscience de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Hein, vous voyez, au niveau financier, là, avec l'intuition, avec le côté argent et l'œil, là, on vous dit d'ouvrir les yeux. Peut-être que par rapport à ça, si vous êtes dans des difficultés d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Il y a peut-être aussi des prélèvements qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi pas aussi pour certains d'entre vous, ça peut être des dépenses inutiles hein, qui sont là et on vous dit d'ouvrir les yeux, de faire la lumière sur ce qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Peut-être qu'il y a des contrats que vous avez signés que mine de rien ça fait. Là, vous voyez ce que j'ai là, c'est des messages comme tels que vous achetez des trucs sur internet et vous ne lisez pas les petites lignes hein, et que vous avez des prélèvements qui n'ont pas lieu d'être qui arrivent. Et là, vous voyez, on vous dit avec là, c'est vraiment l'œil hein, que j'ai. Ouvrez les yeux par rapport à ça. Hein. Vous allez, pour moi, vous voyez une vérité sur le contrat. Vous allez voir qu'il y a des choses qui peut-être qui n'étaient pas négociées, que vous ne savez pas,
mais au fil du temps, ça s'est glissé. Il passe des prélèvements qui ne devraient pas. Peut-être qu'il y a aussi une augmentation des charges dans votre contrat. On vous l'a pas dit, mais c'était dans les petites lignes. Vous n'avez pas lu les lignes. Mais on vous dit que ça va changer. Hein. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, vous allez créer un changement. Le commencement. Pour d'autres, là, ce que j'ai, c'est vos capacités. La clairvoyance va se développer. Ouais, avec ancêtre. Vous voyez, par rapport à des dons que vous avez. Ce mois de novembre, vous allez prendre conscience que finalement, vous avez des capacités. Pourquoi pas médiumniques. Ça va être quelque chose de tout nouveau pour vous. Peut-être ça peut faire peur au tout début, mais voilà. Ouais, c'est fini. Les tracas, c'est fini. Hein. Vous allez quitter cette situation. Difficile, ouais. Avec la reine de coupe derrière. Vous dites gardez confiance. Et gardez votre détermination pour changer les situations. Pour changer. Vous avez le pouvoir de changer ce qui ne va pas. L'hôpital, l'ouverture. Pour d'autres, là, vous avez... ah zut, qu'est-ce que je veux vous dire là avoir une place à l'hôpital, peut-être à l'hôpital. Ça peut me parler de peut-être que vous cherchez un... comment qu'on appelle ça? C'est de l'EHPAD. Ça peut être dans une maison de repos. L'hôpital avec l'ouverture, pour moi, ça peut me parler... ça peut me parler pour une première chose, un premier message que vous avez peut-être avoir eu. On va avancer une opération qui était peut-être programmée pour début d'année, je sais pas. Mais il y a peut-être un changement au niveau des plannings. Ils vont vous prendre ce mois de novembre. Pour d'autres, ça peut me parler de maison de retraite aussi. Pour des personnes, vous allez avoir une place pour une personne de votre entourage. Ouais. Vous allez vous détacher de tout ce qui était lourdeur pour vous. Hein. Là, avec la peine et la lenteur, pour moi, vous allez vous en débarrasser de tout ce qui a été lourd pour vous à porter, de ce qui vous a ralenti jusque-là. Vous voyez, il y a un changement qui arrive. Pour moi, vous voyez, avec le commencement, l'ancêtre et le tracas, ça va être le fait de vous rendre compte que vous avez des dons qui se réveillent, ça va vous perturber. Hein. Mais acceptez, c'est votre choix. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous les acceptez, vous allez pouvoir gérer. Les guides vont pas vous donner des choses qui ne sont pas possibles à gérer pour vous. Hein. Donc là, pour moi, les choses vont changer. Tout ce qui vous importunait, jusque là, ça va terminer. Il y a un changement pour vous. Et vous voyez, avec là, moi, j'ai vu la lune là. Dès le 1er novembre, là, il y a du changement qui se fait pour vous. Allez, on y va. Côté sentimental et affectif pour vous les balances. Je sens le mois de novembre là va être vraiment un mois de l'action pour vous les balances. Hein. Il va falloir y aller. Une rencontre sentimentale est en chemin. Ouh. Sentiment non réciproque en amour. Bon. Bon, ben là on vous dit qu'il y a une rencontre sentimentale est en chemin. Sentiment non réciproque. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez peut-être faire les célibataires votre déclaration à une personne, mais vous allez vous rendre compte que finalement cette personne n'était pas attirée par vous, n'a aucun sentiment pour vous. Cependant, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est en chemin. Sentiment non réciproque en amour, pour moi, ça me parle aussi pour les couples là, qu'il y a un blocage quelque part. Peut-être que la relation s'est essoufflée. Libération en prise. Pour d'autres, là, vous quittez une relation malsaine. Vous vous libérez des emprises de dépendance aussi. Hein. Peu importe ce que c'est, peut-être que vous allez arrêter le tabac. Pourquoi pas, vous allez décider d'arrêter le tabac. L'amour, l'espoir. Pour d'autres, t'as le bonheur derrière. Hein. Là, 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 là. Pour certains, vous voyez, ça me fait penser à ça. Une relation qui s'essouffle. Là, c'est ce que j'ai. Ça devient fragile, ça vous fait mal au cœur. Hein, on va bien. Cependant,
Vous aimez cette personne. Vous voulez garder espoir que les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Là, c'est ce que je vous disais. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment une relation qui s'essouffle. La routine, votre quotidien, fait que il y a peut-être une froideur. Peut-être que ça vous fait de la peine. Hein. Et je le répète encore, je le fais souvent dans mes vidéos. Je vous dis la meilleure chose pour résoudre ce problème, c'est de communiquer. Hein. C'est la base. Réconciliation, jalousie, solitude, la chance et la sincérité. Bon, là, c'est ce qui va se passer. Vous allez ouvrir votre cœur. Hein. Pour certains d'entre vous, on sent que vous vous sentez seul dans cette relation. Hein. Mais vous allez avoir la chance de pouvoir verbaliser ça. Vous allez en discuter. Et vous allez voir que il y a une relation qui est sincère. Pour d'autres, vous allez se faire une belle rencontre, les célibataires là. On voit que vous allez sortir de votre solitude. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi votre crise de jalousie, peu importe des deux côtés, hein, qui pose problème au niveau de cette relation. Peut-être que votre conjoint, il en a un peu marre de votre crise de jalousie, en face ou comme ou vous-même. Et là, on voit que vous allez vous réconcilier. Peut-être que vous allez discuter, pourquoi pas vous faire aider. Hein, vous voyez, prendre de l'action, aller de l'avant, avancer pour sortir d'une situation qui est difficile. Ouais. Allez, on a la sensualité, la crise et les projets. Bon, pour certains d'entre vous, c'est pas étonnant, hein, avec le côté financier qu'on voyait qui était difficile pour certains d'entre vous, ça compromet vos projets. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous voyez, ce que j'ai retenu, moi, c'est le livre derrière, là. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous allez vouloir vous reconvertir, tourner vers une possible connaissance. Vous allez vouloir apprendre des choses. Ce qui fait que ça va mettre ouais, vous allez devoir dépenser de l'argent forcément, ce qui fait que ça va être problématique au niveau de votre relation parce que vous allez devoir mettre en pause certains projets. Vous voyez là, ce que j'ai l'impression que ça va être pris comme une forme de trahison. Ouais, mais je voulais qu'on fasse ça avant. Ah oui, mais moi je veux évoluer, je veux avancer, tu vois. Vous voyez, ce truc comme ça. Mais cependant, on vous dit que il y a une forme de sincérité dans cette relation néanmoins. Cette personne va vous rester fidèle néanmoins. Ouais, que elle va accepter cette situation. Pour d'autres, vous allez vous lancer dans des projets. Pour certains d'entre vous, je vous disais, la relation qui s'essouffle, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a toujours cette fidélité. La personne ne vous trompe pas. Peut-être que vous dites, peut-être qu'elle est partie voir ailleurs. Non, non, on vous dit, la revenez à vous. Il y a bien la fidélité. Pour certains d'entre vous, on voit que oui, là, ce que j'ai vraiment, on vous dit que cette personne vous est fidèle. Cependant, on voit que peut-être qu'il y a des personnes qui rôdent autour. Mais là, ce que j'ai, trahison, fidélité, non, pour moi, cette personne ne va pas vous trahir. Attention aux avances qu'on peut vous faire aussi. Attention. Là, vous voyez, vous tombez pas, mais ça craque. Donc, faites très attention de ne pas vous laisser, de ne pas céder aux tentations. Ne goûtez pas la pomme défendue, c'est ce que j'entends. Ça risque de créer des soucis au niveau de votre relation. On m'a toujours dit que la gomme pour effacer le passé n'existe pas. Donc, faites très attention. Ok, on y va avec les messages par décan. Pour les balances. J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais une fois que le terrain a été tondu, on se rend compte que c'est le même terrain ailleurs. Bon voilà, à méditer. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. On vous dit oui. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est pas la bonne direction, que oui, il faut prendre un nouveau départ.
il faut vous mettre en action. Pourquoi pas? Bon, attendez, on va pas tous les lire. Hein. Allez, on y va pour les balances. On continue. On vous confirme que c'était pas la bonne direction pour certains d'entre vous, qu'il va falloir changer. Allez. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Tu te trompes complètement. Premier décan, pardon. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. 5 de denier, hein, on l'avait. Hein. Retour du passé, cette forme positive. Ok. La visite de certaines personnes est à prévoir. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Ça me fait penser que peut-être que vous allez avoir de l'aide, du soutien peut-être de personnes de votre passé. Ça peut être de la famille. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Ah. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous ont, je vous ai dit, un premier, deuxième, troisième décan, hein. Donc vous avez compris. Hein. Voilà, j'espère que ces messages vous ont plu les balances. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Merci pour votre fidélité, merci à ceux qui likent les vidéos, qui commentent, qui partagent. Merci aussi aux abonnés. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Grâce à vous aussi, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que grâce à vous, ma chaîne évolue et merci du fond du cœur. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.